Bonsoir à tous, au plaisir de vous retrouver pour vous informer au sommaire de ce 20h. Double meurtre à Dubrika, lynché par une foule en colère au quartier Yorokovia dans la préfecture de Dubrika. Les deux frères ont tous deux succombé à leurs blessures. Ils étaient accusés de vol par des jeunes de la préfecture. Le quartier Kocheri dans Mania vient de bénéficier d'un marché et d'une gare routière. Ils ont été inaugurés ce jeudi matin. À peine inauguré, son emplacement suscite des polémiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le respect des droits de l'homme en Guinée, la question divise encore. En tout cas, le rapport publié récemment par Amnesty International sur la situation est tout accablant. Depuis après sa publication, les avis divergent selon les obédiences, surtout politiques. C'est le cas de l'inspecteur général de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel et un des vice-présidents de l'UFDG que nos reporters ont rencontrés ce jeudi. Malik Sangana Kamara et Mohamed Al-Seni Kamara. Sur les multiples violations des droits de l'homme évoquées par Amnesty International dans son récent rapport, Mohamed Saïdou Touré tente de défendre le régime Condé. Pour l'inspecteur général de la jeunesse du parti présidentiel, cette organisation internationale est sans doute au service de l'opposition et du FNDC, dans la dynamique de décrédibiliser la gestion du président Alpha Condé. Amnesty International est une ONG qui est recrutée, traitée par l'opposition et le FMDC afin de salir le régime du penseur Alpha Condé. Le rapport émis par Amnesty International ne mentionne pas les violences perpétrées contre les forces de sécurité et les citoyens paisibles lors des manifestations. Ce qui fait que Saïd accorde moins d'intérêt à ce rapport. Des agents de sécurité, gendarmes, militaires et civils égorgés lors de l'attaque du train Richard à Sonfonia. On ne parlait pas droit de l'homme. Par ailleurs, l'opposition guinéenne rappelle les nombreuses violations des droits de l'homme qui font que notre pays est dans le viseur des juridictions supranationales. La Guinée est dans le collimateur de la CPI et aussi des organisations des droits de l'homme. Tout se sait, tout s'observe, tout est contrôlé. La liste qui est faite, certains qui sont dessus, peut-être qu'ils sont là à cause de leur position hiérarchique. Ils n'ont peut-être pas agi directement sur le terrain. Mais si vous êtes à une position hiérarchique, vous avez laissé faire, vous n'avez pas empêché les actions de se faire, vous n'avez pas pris des sanctions positives ou négatives, ça va vous écorcher un peu. La Guinée est un État indépendant et souverain. Il n'a de compte à rendre à une quelconque organisation internationale, a laissé entendre l'inspecteur général de la jeunesse du RPG. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont été clos ce jeudi. Les conseillers pour cette première manche se sont autosaisis de 4 thématiques qui ont abouti à des recommandations. Il faut rappeler que ces thématiques portent entre autres sur l'agriculture, le climat et le transport maritime. Gibril Ba, Tcherno Sadouba. Ils sont 45 conseillers qui se retrouvent au terme de cette deuxième session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Après 3 mois de concertation autour des thèmes portant sur le secteur agricole, le climat, le financement de l'économie, alors l'heure est à la présentation du rapport qui sera soumis ensuite au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. Dans le cadre des traitements des thèmes d'autosaisine, le CESEC a organisé des séries de journées de concertation et d'échanges avec des cadres et autres personnes ressources issues des différents départements ministériels dont la contribution inestimable a permis de mieux qualifier les différents rapports susceptibles d'apporter une valeur ajoutée au développement de notre pays. Le dérèglement climatique est l'une des préoccupations des conseillers, au-delà de leur implication pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Ils nouent des partenariats puis échangent d'idées pour la protection du couvert végétal. Le CESEC est de ce fait fortement représenté
au sein de ce groupe technique de travail où d'importantes rencontres par visioconférence se tiennent en vue de la résolution de la problématique sur le dérèglement climatique, surtout en Afrique. Aujourd'hui que notre pays a attaqué, l'ensemble du monde a attaqué aujourd'hui, est préoccupé par cette affaire de climat. Et comme vous avez le COP21 au niveau de Paris, il y a eu beaucoup de recommandations et la Guinée est partie prenante. Aujourd'hui, vous avez vu au niveau des mines, par exemple chez nous à Bofaka, vous voyez qu'il y a tout l'environnement est en train d'être dégradé. Malgré le contexte sanitaire, Ebola, le coronavirus, l'institution a pu mener des activités. Le ministre d'État à la présidence, chargé des relations avec les institutions républicaines, affiche une note de satisfaction. Vos analyses approfondies ont abouti à des recommandations pertinentes visant notamment la révision des textes juridiques et surtout contre la concurrence déloyale, les mesures favorables à la formation et à l'emploi, le renforcement des mesures de sécurité et de sûreté maritime, la transparence dans la gouvernance du transport maritime. Le CESEC étant une institution qui émet des avis et des recommandations, les conseillers, après cette étape, se donnent rendez-vous en septembre pour la deuxième session ordinaire. Débarrasser les artères principales des marchands ambulants est l'un des objectifs de l'État guinéen. Pour le matérialiser, le quartier Kochiri, dans la sous-préfecture de Manéa, vient de bénéficier d'un marché et d'une gare routière. Ils ont été inaugurés ce jeudi matin, mais d'ores et déjà, l'emplacement de la gare routière fait polémique. Mamadou Kalisso commente les images de Ibrahim Souma. 76 boutiques et un hangar pour contenir les marchands. Les travaux ont duré 5 mois pour un coût total de plus de 2 milliards de francs guinéens. Nous travaillons avec le syndicat, particulièrement l'USTJ. Vous avez constaté qu'ils sont là en grand nombre. Donc c'est l'USTJ qui va gérer la gare routière. Par rapport au centre, il y a un comité de gestion qui est déjà installé. Comme vous avez constaté, dans le centre, il y a le restaurant, il y a les toilettes publiques, il y a les boutiques, il y a les frigos de poissons, tout est disponible. Les bénéficiaires saluent la réalisation de ces infrastructures. Désormais, ils pourront pratiquer leur commerce à l'abri des pluies et du soleil. Mon nom c'est Mohamed Ba. On est là, tout le monde est content. Les pauvres qui sont là, ils sont là maintenant, dans le bonheur. Mais cette joie est de courte durée. La gendarmerie routière de Manéa estime que l'emplacement de la gare routière n'est pas approprié. Elle aurait saccagé les installations et violenté l'huissier de justice venu faire le constat. On a pris un huissier pour venir faire le constat. Ils ont arrêté, bastonné l'huissier aussi. Il est même emprisonné. Lui, il était venu pour faire un constat du dégât qu'ils ont causé. Ils l'ont bastonné, ils l'ont arrêté. Moi, ils m'ont insulté, mais je n'ai pas voulu répliquer. Comme on est dans un état de droit, le pouvoir Alpha Condé n'aime pas la commune, n'aime pas la pagaille, n'aime pas le cri. C'est vrai que nous, on s'est obstempéré. Nous allons les mettre devant la loi. Le commandant de la gendarmerie routière rencontré rejette les accusations de violence. Il affirme avoir empêché l'inauguration de la gare routière de façon pacifique. Il soutient tout de même que l'emplacement de l'infrastructure est mal choisi. Je vous assure, on ne va pas rester ici, qu'ils mettent une gare routière ici, parce que ce n'est pas bon pour la population. Il y aura toujours des accidents ici. Et nous, on est là pour protéger, afin que les accidents là ne se commettent pas. Donc, s'il y a une gare routière ici, on sait comment nos gares routières sont gérées à l'heure là. Même les syndicats ne peuvent pas maîtriser les gares routières, parce qu'il y aura des marchands, il y aura des gens, des loupards qui vont passer partout. Finalement, même nous, on sera bloqués pour rentrer dans notre service ici. Je vous le disais également, en titre, 2 frères d'une même famille viennent de succomber à leurs blessures après un lynchage d'une foule en colère non identifiée. L'acte s'est produit à Tassilima, au quartier Yorokoya, dans la préfecture de Doubrika. Le premier a été tué le dimanche 2 mai dernier après plusieurs avertissements des citoyens du quartier qui se disent victimes de vol par ce jeune. Le grand frère a également été retrouvé mort dans les mêmes conditions la nuit du lundi au mardi dernier. Bernard Koundounou, Alcini Camara pour le compte-rendu. Ce sont 2 frères d'une même famille qui ont tous perdu la vie après avoir été lynchés par une foule
dans le secteur Tassilima au quartier Yorokogia dans la préfecture de Dubreka. Le premier a trouvé la mort le 2 mai dernier. Selon le papa des frères Touré, Fodé Moussa, le premier, est accusé de vol par certains habitants du quartier, menacé même de mort par 2 de ses voisins. Quelques jours après ces menaces verbales, la victime a été bastonnée à mort, puis abandonnée nuitamment dans sa concession. Et ça sur le plateau Guiafari. C'est sur la colline qu'ils l'ont arrêté vers 21h. Ils se sont jetés sur lui et l'ont battu, puis lapidé. Après son assassinat par une foule non identifiée, la police de Dubreka a promis à la famille de faire la lumière sur le dossier en vain. Au regard du silence de la police et à la demande du commissaire, M. Touré a été contraint de désister, affirme-t-il. Une semaine après, commissariat central, Une semaine après, je suis allé au commissariat central pour demander la suite du dossier parce qu'il n'évoluait pas. Ils m'ont dit d'abandonner cette affaire. Dubreka n'a pas fait évoluer mon dossier. Quelques semaines après la mort tragique du premier, un autre coup dur pour la famille Touré. Le grand frère du défunt a été aussi retrouvé battu et abandonné dans la cour d'une école par les inconnus. Cette fois-ci, avec la contribution du chef de quartier, la brigade de recherche de la gendarmerie s'est saisie du dossier. Le grand frère de cet enfant, même père, même mère, a aussi été battu sur la colline, puis abandonné dans la cour d'une école franco-arabe. Interrogé sur le comportement des 2 jeunes dans le quartier, le chef de quartier affirme avoir plusieurs fois été saisi par ses citoyens victimes de vol de la part du jeune Fodé Moussa Touré. Plusieurs personnes viennent se plaindre chez moi contre ce jeune. À Nof, l'information est confirmée par les responsables de la police de Dubreka qui disent avoir plusieurs fois déféré le jeune Fodé Moussa. En attendant le résultat des enquêtes de la gendarmerie de recherche de la localité, le flou reste donc sur le cas de l'assassinat de Mohamed Touré, la 2e victime. Le ministère de la Santé, à travers la Direction régionale de la santé de Boké, a initié un programme de promotion de la santé reproductive incluant la communication en direction des populations. Mardi, les acteurs impliqués dans ce projet ont tenu une réunion à la Direction régionale de la santé de Boké. Objectif, discuter avec les parties prenantes pour l'aboutissement du projet. À Boké, c'est le consortium CEFAD qui va porter les activités du projet. Reportage Mamadou Pete Diallo et Salifou Lifosisi. L'initiative a été portée à l'appel des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé qui ont répondu favorablement à cet appel. Il s'agit notamment de la KFW qui appuie ce programme en collaboration avec le département, associer toutes les parties prenantes, en particulier les médias, les leaders d'opinion et les structures déconcentrées de l'action sociale, de la jeunesse et l'emploi jeune et de l'éducation. Dans ce programme, il existe 3 composantes. La première composante, c'est la composante équipement infrastructure. La deuxième composante, c'est la composante financement basée sur la performance, sur les résultats. En réalité, il s'agira de renforcer les capacités des personnels dans les structures ciblées. La troisième composante, c'est la composante communication pour le changement de comportement. Les activités identifiées autour de ce projet sont entre autres faire une communication pour mobiliser les bénéficiaires des causeries éducatives et des échanges avec les groupements sociaux. Le tout pour influencer un changement de comportement sur l'utilisation des services de santé en santé reproductive et sur la planification familiale. L'axe stratégique, c'est vraiment la lutte contre la mortalité maternelle infantile. Comment contribuerons-nous à réduire cette mortalité maternelle, néonatale, infantile? Je pense que ces personnes ressources sont extrêmement importantes pour nous
dans la mesure où ils vont apporter leur contribution. C'est un projet de 22 mois dont l'implication de tous est vivement souhaitée par les initiateurs, d'où leur invite à l'endroit des acteurs de la société civile, de l'éducation, de la presse et des leaders religieux pour ne citer que ceux-ci. La cible principale reste la communauté qui sollicite souvent de l'aide auprès du personnel soignant. C'est un message de satisfaction. Un message de satisfaction et de reconnaissance quand on sait que ce projet concerne ici la communication envers nos populations, envers nos citoyens. Quand une information n'est pas bien donnée, elle prête à la confusion. Et que cette information que nous donnons ici à la population, comme c'est une information qui vient de la bonne source, moi je crois que nous pouvons que s'en réjouir. Autre volet de l'actualité, à l'heure où la demande pour l'acquisition de véhicules à usage personnel s'accroît, le concessionnaire d'automobile Toyota lance un nouveau produit, un véhicule de ville dénommé Starlet, vient d'être mis en vente ce mercredi à Conakry. La présentation de la nouvelle gamme de voitures a réuni dans un réceptif hôtelier de la place plusieurs cadres, des entrepreneurs et des corps diplomatiques. C'est un public reportage signé Antoinette Dédé Onivogui et Amara Lex Silla. Pour faire plaisir à sa clientèle en cette période rude de pandémie de coronavirus, CFAO Motor Guinée, à travers sa marque Toyota, a pioché dans son catalogue de modèles pour sortir une Starlet, une star à petit prix. Son design extérieur et intérieur de dernière génération font d'elle un véhicule esthétique, spacieux, ergonomique et plein de particularités. C'est une citadine compacte qui a totalement été conçue pour l'environnement d'Afrique subsaharienne et qui surtout est un modèle particulièrement abordable. Le niveau de prix est indiqué ici à partir de 181 millions de GNF. Disponible dans près de 37 pays d'Afrique, CFAO Motors offre plus d'options à ses clients désireux de s'acheter cette nouvelle marque. Nous avons ce qui s'appelle la vente directe, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur se rencontrent et se mettent d'accord sur un prix de transaction. Nous avons des systèmes de location longue durée. La location longue durée voulant dire que le matériel nous appartient mais que pour une durée précise, il est loué à un utilisateur, en général une entreprise. Et enfin, nous avons monté des partenariats avec des établissements bancaires de la place, pour ne pas la nommer, c'est la Société Générale, qui propose une formule de crédit à la consommation, de crédit à l'acquisition, permettant aux clients particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries, de pouvoir faire l'acquisition d'un package, c'est-à-dire une solution de mobilité, autrement dit un véhicule, son assurance et un système de paiement échelonné selon ce que la banque aura voulu qualifier ou pas du dossier du demandeur. La qualité à un prix abordable, l'ambassadeur du Japon en Guinée, en plus d'être heureux de prendre part à la cérémonie de lancement, estime que les Guinéens pourraient désormais s'offrir une voiture neuve. Comme la voiture marque japonais, je suis content d'assister à cette cérémonie-là. Les Guinéens de classe moyenne pourraient acheter une voiture neuve comme Starlet. C'est comme une target de société Toyota. Fabriqué en Afrique du Sud, son agilité et facilité de conduite sont assurées grâce à sa taille compacte qui la rend maniable en toutes circonstances. Son habitacle spacieux, associé à un condensé de technologie de pointe, raviront votre quotidien pour plus de confort et de modernité. Tout y est donc pour s'offrir le meilleur du luxe. Justice à présent, arrêté par les forces de sécurité le 13 mai dernier à son domicile au quartier Bordeaux alors qu'il était en train de diriger la prière de l'Aïd el-Fitr. Nanko Ismaël Djabi, le célèbre prédicateur Anko, a comparu pour la première fois mardi devant le tribunal de première instance de Cancan. Dans son réquisitoire, le ministère public a condamné le prévenu à 2 ans de prison ferme et au paiement d'1 million de francs guinéens d'amende. La défense a pour sa part plaidé pour sa relâche pure et simple de son client. Alpha Mar Koïta, notre correspondant régional, y était pour nous. Suivez.
poursuivi pour des faits de trouble à l'ordre public et de manquement aux dispositions réglementaires prévues par le Code pénal en ses articles 698 et 991. Le célèbre prédicateur Anko Nanfo Ismaïla Diaby a comparu ce mardi devant le tribunal de première instance de Kankan. Au terme des débats, le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 1 million de francs guinéens d'amende contre le prévenu. Pour la répression, Monsieur le Président, en lui faisant application combinée des dispositions contenues dans les 2 articles, vous condamnerez Nanfo Ismaïla Diaby à 2 ans de prison ferme et à 1 million de francs guinéens à titre d'amende. En le condamnant à 2 ans de prison ferme, d'abord, vous n'aurez fait qu'appliquer la loi parce que c'est écrit, c'est la loi qui le dit. Mais Monsieur le Président, croyez-moi, des personnes comme ce monsieur qui sont candidats à ces arts d'actes et de subvertige, Monsieur le Président, vous découragerez ces personnes qui veulent faire comme lui. Maître Mohamed Dekourma, l'avocat de Nanfo, a estimé que son client est innocent et plaide en conséquence pour sa libération pure et simple. La Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi suprême d'un État. Il dit ceci, le Guinéen, il peut être animiste, il peut être chrétien, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être juif, il peut être samaniste, tant d'autres. Pourquoi lui d'inquiéter dans l'exercice de sa religion? Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Après plus de 2 heures de débat houleux entre le ministère public et la défense sans issue, Nanfo Ismaïla Diaby a été ramené dans sa cellule à la maison centrale de Kankan en attendant le délibéré renvoyé au 25 mai prochain. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là l'essentiel de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 22h avec Mafoudia Bangoura.